Imaginez un ciel nocturne clair, des étoiles éparpillées comme des diamants sur un canevas de velours. En contemplant cette tapisserie cosmique, nous nous rappelons l'immensité de l'univers et les mystères qu'il recèle. C'est dans cet esprit d'émerveillement que nous nous tournons vers le Coran, un livre révélé il y a plus de 1400 ans, et trouvons des versets qui résonnent profondément avec notre compréhension moderne du cosmos. L'un de ces versets, وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, nous invite à explorer l'intersection fascinante de la science et de la foi. Ce verset, comme beaucoup d'autres dans le Coran, parle de vérités profondes que l'humanité ne commence à saisir que maintenant grâce à l'exploration scientifique. Il fait allusion à un ordre cosmique, à un équilibre délicat et au pouvoir impressionnant du Créateur. Le Coran, révélé au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, au 7e siècle en Arabie, contient dans ces versets des aperçus sur le monde naturel qui étaient bien en avance sur leur temps. Ces révélations, bien que souvent voilées dans un langage poétique et métaphorique, ont captivé l'imagination de nombreux érudits à travers les âges. Ces aperçus, souvent présentés dans un langage métaphorique, ont inspiré des générations d'érudits et de scientifiques. Ils ont été une source de réflexion profonde et de contemplation, incitant à la recherche de la vérité et à l'exploration des mystères de la nature. Aujourd'hui, alors que nous plongeons plus profondément dans les mystères de l'univers, nous sommes frappés par la résonance remarquable entre les découvertes scientifiques modernes et le message intemporel du Coran. Les avancées en astronomie, en physique et en biologie révèlent des parallèles fascinants avec les descriptions trouvées dans les versets coraniques. Le Coran ne se présente pas comme un livre de science, mais comme un livre de signes. Ces signes, lorsqu'ils sont interprétés avec sagesse, offrent une perspective unique sur la création et les lois qui régissent l'univers. Ces signes, lorsqu'on les contemple, révèlent une compréhension plus profonde du monde naturel et de notre place en son sein. Ils nous invitent à réfléchir sur notre existence, notre environnement et notre relation avec le divin. Cette relation harmonieuse entre la foi et la raison a été une force motrice pendant des siècles, poussant l'humanité à explorer, à découvrir et à s'émerveiller devant les merveilles de la création. Elle a encouragé une quête incessante de connaissance et de compréhension, unissant les cœurs et les esprits dans une recherche commune de la vérité. La révélation du Coran ne s'est pas faite sans défi. Le message du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, qui remettait en question les croyances établies de son époque, a rencontré résistance et scepticisme. Les Qurayshites, la tribu dominante de la Mecque, avaient du mal à accepter l'idée qu'un homme puisse recevoir une révélation divine et que l'univers recelait des secrets au-delà de leur compréhension. Leur scepticisme, cependant, provenait d'une compréhension limitée du monde naturel. Ils ont remis en question les descriptions du prophète, que la paix soit sur lui, concernant les cieux, le mouvement des corps célestes et l'existence de forces invisibles. Pourtant, le Coran est resté ferme dans ses affirmations, confiant qu'un jour, l'humanité reconnaîtrait la vérité de ses paroles. Tournons maintenant notre attention vers le verset spécifique mentionné plus tôt. Ce verset parle de portes dans le ciel et de l'ascension d'êtres à travers elles. Bien que ces concepts puissent paraître métaphoriques à première vue, un examen plus approfondi révèle un alignement surprenant avec les principes de scientifiques. L'expression « porte dans le ciel » peut être interprétée de plusieurs manières. Certains érudits pensent qu'elle fait référence aux couches atmosphériques qui entourent la Terre, agissant comme une barrière protectrice et une porte d'entrée vers l'espace extra-atmosphérique. D'autres y voient une métaphore des voies ou des trajectoires que les corps célestes suivent dans leurs orbites. Quelle que soit l'interprétation, le verset souligne l'existence d'un univers structuré et ordonné, régi par des lois qui gouvernent chacun de ses aspects. 5e partie. Une perspective scientifique sur la porte du ciel. D'un point de vue scientifique, le concept de porte du ciel fait écho à notre compréhension de l'atmosphère terrestre. L'atmosphère, cette enveloppe gazeuse qui entoure notre planète, est essentielle à la vie telle que nous la connaissons. L'atmosphère est composée de couches distinctes, chacune ayant ses propres propriétés et fonctions. Ces couches sont la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. Ces couches agissent comme un bouclier, protégeant la vie sur Terre des rayonnements nocifs et régulant la température de la planète. Elles jouent un rôle crucial dans la protection contre les météorites et les rayons cosmiques. La troposphère, la couche la plus proche de la surface de la Terre, est le lieu où se forment les phénomènes météorologiques et où la vie telle que nous la connaissons prospère.
C'est ici que se produisent les nuages, les tempêtes et les précipitations. Au-dessus se trouve la stratosphère, qui abrite la couche d'ozone. Cette couche est vitale, car elle absorbe la majeure partie du rayonnement ultraviolet du Soleil, protégeant ainsi les organismes vivants des effets nocifs de ces rayons. Plus haut, nous rencontrons la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. La mésosphère est connue pour brûler les météores avant qu'ils n'atteignent la surface terrestre. La thermosphère, quant à elle, est le lieu où se produisent les aurores boréales et australes. En un sens, ces couches agissent comme des portes ou des passerelles qui contrôlent le flux d'énergie et de matière entre la Terre et l'espace. Elles régulent la quantité de chaleur qui entre et sort et permettent la communication et la navigation par satellite, jouant ainsi un rôle fondamental dans notre vie quotidienne. Sixième partie. Ascension à travers le cosmos. La deuxième partie du verset, qui parle d'ascension ou d'élévation, peut être interprétée à la lumière de notre compréhension moderne du voyage spatial et des lois de la physique. En observant les avancées technologiques et scientifiques, nous voyons comment l'humanité a toujours cherché à comprendre et à explorer les cieux. Le mot Yarjon implique une ascension progressive et continue, suggérant une trajectoire plutôt qu'un saut soudain. Cette idée d'une montée graduelle est essentielle pour comprendre comment les voyages spatiaux fonctionnent réellement. Ceci est cohérent avec les principes de la propulsion des fusées et de la mécanique orbitale, qui reposent sur des trajectoires calculées et l'accumulation progressive de la vitesse pour surmonter l'attraction gravitationnelle de la Terre. Les ingénieurs et les scientifiques doivent de planifier chaque étape avec précision pour garantir que les engins spatiaux atteignent leur destination. De plus, la description coranique des corps célestes se déplaçant sur des chemins bien définis s'aligne sur notre compréhension scientifique des orbites et des forces gravitationnelles. Chaque planète, étoile et satellite suit une route spécifique, maintenue par des forces invisibles mais puissantes. La danse complexe des planètes, des étoiles et des galaxies est régie par des lois mathématiques précises, démontrant un niveau d'ordre et de précision qui pointe vers l'existence d'un créateur divin. Cette harmonie cosmique, où chaque élément joue un rôle crucial, nous rappelle la grandeur et la complexité de l'univers. En contemplant ces merveilles, nous sommes invités à réfléchir sur notre place dans le cosmos et sur les forces qui régissent notre existence. Neuvième partie, une invitation à explorer et à réfléchir. L'exploration du cosmos est un voyage de découverte, non seulement de l'univers physique, mais aussi de nous-mêmes et de notre place dans le grand ordre de la création. Le Coran nous invite à entreprendre ce voyage avec un sentiment d'émerveillement, de curiosité et un profond respect pour l'ordre et l'équilibre complexe qui régissent l'univers. Alors que nous continuons à repousser les limites de la connaissance et de l'exploration humaine, souvenons-nous des paroles du Coran et approchons les mystères de l'univers avec humilité, émerveillement et soif de connaissance qui transcendent les frontières du temps et de l'espace.